À présent, nous allons voir comment représenter graphiquement la distribution de variables quantitatives. Alors, tout d'abord, les variables quantitatives discrètes, comme l'âge. Pour ça, je vais me rendre sur Graph et Barchart. Alors notez que Barchart, je l'avais déjà utilisé précédemment pour la représentation de la distribution de variables qualitatives. Ici, il s'agit d'une variable quantitative discrète et ça fonctionnera très bien également. Voyons ça. Donc je vais supprimer ici cette variable en cliquant sur Remove après l'avoir sélectionnée. Et à la place, je vais placer l'âge. Je valide. Voici donc la distribution des âges. Il s'agit bien d'une variable discrète puisque finalement nous avons peu de modalités et certaines modalités sont associées à un seul individu, c'est le cas de 18 ans et 22 ans, mais pour les autres modalités, nous avons pas mal d'individus associés. Donc c'est bien une variable quantitative discrète. Et finalement, le diagramme en bâton est bien adapté, nous avons une forme un peu en cloche ici. Bien. Alors maintenant, je vais me rendre à nouveau sur Enquête et je vais essayer d'obtenir une représentation sympathique de la taille. Alors je vais essayer d'utiliser la même. Je vais me rendre sur Graph, puis sur Barchart. Et je vais donc supprimer l'âge et remplacer l'âge par la taille. Et je valide. Voilà ce que j'obtiens. Alors la représentation est déjà beaucoup moins sympathique. Beaucoup moins sympathique parce que finalement je me rends compte que j'ai pas mal de modalités, puis qu'en général elles ont été obtenues une seule fois, bon parfois deux fois. Donc je vais préférer grouper ces modalités, les grouper en classes, et donc on considérera que la variable elle est quantitative continue. Alors pour ça, je vais me rendre sur Graph, Histogramme, Graph histogramme, et je vais récupérer la taille que je place en variable x. Je valide. Voilà, là j'ai une représentation qui est déjà beaucoup plus sympathique, puisque je retrouve des classes d'âge, et dans chaque classe d'âge, j'ai un nombre non négligeable d'individus. Voilà ce que nous pouvions dire concernant la représentation des variables quantitatives, en utilisant soit un diagramme en bâton lorsque la variable est quantitative discrète, soit un histogramme lorsque la variable est quantitative continue. Je vous propose donc, avant de clore tout ça, d'enregistrer votre feuille de résultat qui est ici. Alors vous allez pouvoir l'enregistrer et donc préciser à quel endroit vous voulez l'enregistrer. Vous allez lui donner un nom, donc résultat enquête par exemple, et vous enregistrez. Voilà.